J'hésite à me séparer parce que tu comprends, j'ai des enfants, j'ai peur que les enfants, ils souffrent de la séparation et je sais pas comment je vais faire si je peux plus les voir autant que ce que je les vois maintenant. C'est régulièrement des réflexions qui arrivent dans mon bureau à Martigny lors des consultations de coaching individuel ou de médiation familiale. Moi-même, je suis orpheline de mère. J'ai perdu ma maman lorsque j'avais 8 ans. Donc, je connais très bien le sujet du deuil. Et j'ai aussi eu à accepter l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie de mon papa lorsque j'avais 10 ans. Donc, c'est vraiment un sujet que je connais de l'intérieur. Alors, si tu te poses la question de savoir quoi faire et que en même temps tu t'es vraiment plus bien du tout dans ta relation, ou tu es toute seule et tu as rencontré quelqu'un et tu oses pas présenter cette personne à tes enfants de peur que l'équilibre soit bouleversé, eh bien reste avec moi, je vais en parler pendant quelques minutes. Alors, la première question, donc, tu es en couple et puis ça va plus, ça te hante jour et nuit. Tu sais pas ce que tu dois faire et en même temps, tu sais que tu peux pas continuer comme ça. C'est vraiment devenu très pénible. La relation s'est détériorée. Euh, bon, bah déjà, si t'allais, viens me trouver seule ou, ou en couple pour en parler. Et si l'autre personne ne veut pas venir, eh bien viens toute seule parce que expérience faite, ça va déjà beaucoup t'aider. Alors, je vais te prendre l'exemple d'une dame que j'ai reçue l'année dernière. Et en fait, elle a des adolescents, cette femme. Et puis, ça fait plusieurs années que ça va pas. C'est vraiment, ça va pas du tout. Et là, elle a enfin l'élan de venir chercher de l'aide pour partir parce qu'elle sent que c'est plus possible. Donc arrivent toutes ces questions, mais les enfants et comment ça va se passer et si et si et ça. Et puis bah, dans l'accompagnement, finalement, elle se rend compte que bah oui, c'est maintenant le moment de partir. Donc elle se met en quête d'un logement qu'elle trouve à deux reprises, et à deux reprises, les logements lui filent sous le nez. Et puis, à ce moment-là, elle en parle à son conjoint, qu'elle est en train de chercher un appartement parce que là, elle n'en peut plus, elle décide de partir. Et son conjoint réagit très très mal. Donc les enfants ne sont pas au courant. Son conjoint réagit très mal, vraiment, il coule à pic, c'est vraiment très compliqué. Et les deux logements qu'elle avait visés, eh bien, elle peut pas, elle lui passe sous le nez. Et puis, j'en entends plus trop parler pendant quasiment une année. Et là, elle revient dernièrement en me disant, j'ai trouvé l'appartement qui me plairait, qu'est-ce que je fais? Donc, à nouveau, ben, en fait, on sait au fond de nous. On va demander aux autres ce qu'ils en pensent, mais finalement, si tu es honnête envers toi-même, tu sens, tu vas sentir à l'intérieur de toi que c'est fini, que tu n'en peux plus, et que là, il y a vraiment une action à poser. Euh, et parfois, la seule action à poser, ben, c'est de partir parce qu'il y a déjà eu trop de, j'ai envie de dire, trop de dégâts qui ont été faits dans la relation pour que ça soit possible que ça se restaure. Quand on dépasse certaines limites, ben, c'est trop tard. Tu trouveras euh, tu trouveras sur ma chaîne, là, il y a une vidéo qui parle de ce qui est fini est fini. Là, des quatre lois spirituelles du grand esprit. Je ne sais plus comment elle se nomme, mais tu la trouveras si tu la cherches.
Et en fait, quand c'est fini, ben, il y a une action à poser. Et comme je le disais avant, la seule action à poser parfois, c'est de partir. Donc, je reviens à ma cliente. Donc, elle trouve son appartement, elle dépose son dossier. Et puis, 1 ou 2 jours plus tard, elle me dit, «Ouah, c'est incroyable, il y a un appartement dans l'immeuble que je vise là, depuis plus d'1 année, là où il y a les 2 appartements qui lui ont filé sous le nez. Et qu'est-ce que je fais?» Je dis, «Ben, qu'est-ce que tu fais? À nous, tu le sais ce que tu as à faire.» Donc, elle, elle dépose son dossier et ce coup-ci, chose qu'elle n'avait pas fait les 2 premières fois, elle va trouver directement l'agence immobilière pour expliquer son, sa situation et essayer de favoriser le, la, l'acceptation de son dossier. Donc là, elle dépose son dossier et puis à nouveau, elle me dit, j'ai très peur de reparler de ça avec mon conjoint, vu la descente qu'il a eue l'année dernière. Et eh bien, à sa grande surprise, ce coup-ci, ça passe très bien. Ils peuvent en parler très calmement et ils peuvent se mettre d'accord sur euh, plein de sujets, ce qui n'avait pas été possible la première fois. Et cerise sur le gâteau, elle a cet appartement qu'elle rêvait d'avoir. Et puis elle me dit, bah, tu sais, c'est incroyable parce que sans que sa fille, donc les enfants sont toujours pas au courant, et puis elle me dit, tu sais, c'est incroyable parce que ma fille, l'autre jour, elle me dit, maman, on dirait que tu es morte, on dirait que tu es morte de l'intérieur. Et là, ça lui a fait un électrochoc aussi, que sa fille lui parle comme ça. Donc, elle a cet appartement, elle a parlé à son conjoint et les enfants sont toujours pas au courant et elle voit déjà une évolution dans l'attitude du papa avec les enfants. Le papa, il avait très peu fait de choses avec ses enfants et là, il commence à prendre des initiatives et puis à proposer et à passer des jours entiers avec ses enfants. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, quand j'entends ça, je me dis, ben, c'est vraiment, même si c'est compliqué, même si évidemment que ça va faire des vagues, il y a quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup déjà de positif dans ce qui se passe là maintenant. Est-ce que déjà ça peut t'éclairer ou ça peut te donner un élan d'avancer sur le chemin qui est le tien? Ben, en tout cas, je le souhaite. Le chemin, il va être évidemment que quand il y a des changements, le changement, il n'est jamais confortable en début. Euh, et en même temps, le changement, il est inévitable si on veut avancer dans n'importe quel domaine de notre vie. Si on a envie d'avancer, si on a cet élan de se dire là maintenant je peux plus, peu importe le domaine qui est concerné, ben on va devoir faire juste un pas en dehors de la zone de confort, hein. Mais finalement, cette zone de confort, elle devient, comme l'a exprimé l'adolescente dans mon histoire, elle peut devenir mortelle pour la personne concernée. Bon, on meurt à petit feu. Et voilà, qu'est-ce qui est important pour toi là maintenant? Si tu es cohérente envers toi-même, envers tes choix, envers si tu te respectes et si tu as l'intention de respecter l'autre, que ce soit l'autre adulte ou que ce soit les enfants qui sont dans cette équation, eh bien, il y a toujours des solutions. Et quand c'est compliqué, quand c'est difficile, eh ben, demande de l'aide. Et grâce à cette aide, tu verras que tu vas passer des caps et que après,
Tu vas te dire, mon Dieu, j'ai bien fait de prendre cette décision à ce moment-là. Voilà. Bien, je te souhaite tout le meilleur. Et si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'être accompagné, tu trouves mon site internet, c'est www.être-harmonie.ch. Ça, c'est pour le coaching individuel ou pour le coaching de couple. Et puis, écoute-médiation.ch pour la médiation séparation-divorce qui est destinée pour les gens qui ont l'élan d'avancer de manière bienveillante. Voilà, à bientôt!